Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on est sur Magic Rampage et aujourd'hui je vais faire une vidéo tuto pour tous ceux qui veulent farmer le grade 300 du mode duel. J'ai déjà fait ça avec le mode compétition mais en divisé, sauf que déjà plus qu'il y a 13 classes et que j'ai pas, et que même plus j'aurais dû faire directement un classement comme le mode compétition, mais le problème, on peut pas utiliser les compétences des classes. C'est pour ça que je vais faire un top 5 des classes qui devaient être plus utilisées pour le mode duel. Et on va dire tout. Bon, comment? C'est par la première classe. Le numéro 5 de tout le monde de ce classement est le druide. Et ça augmente les dégâts de la main. On est en champ. Ça c'est un de mes potes. Là, je l'ai mis en mon ami. Un de mes potes. Bon. Au moins pour ceux qui ont montré ça faisait du combat. Ça du 14 000, ouais. Bon, parce que vous avez au moins encore deux niveaux. Ouais, il a fait plus. Ah ouais, il va nous faire. Bon, là j'ai bien gardé mon gag. Mon augmentation. Et bien, le bandit donne un boost de vitesse énorme. Quel genre de boost de vitesse j'ai eu, mais ça augmente directement les dégâts. C'est pour ça que je vais prendre la double question. Et on peut voir au combat. Voilà, j'ai fait un peu de vitesse d'attaque go.
donc. Mais viens. Oh ouais, je savais. Vous voyez. Bon, on passera au deuxième qui est le paladin. Donc là, vous voyez que tous les bandits sont très dangereux. Et on va passer au paladin. On est passé en paladin et on va essayer faire ma vie destructeur. Bon, vous êtes mais faut pas dire que les vidéos sont trop faibles. Non. Là, vous montrez pas que les noms. Non, c'est quand on utilise des tomes là. Ça démontre qu'ils sont bon. Avec la chambre des gardiens. Attends. Il fait 15 000 et... tu as le même de me mettre des dégâts. Le goût de donner des dégâts. Là, c'est pas mal. Il a 12 000, moi j'ai 8 000. Ben, ils font même plus que des dégâts que moi. Bon, pour ceux qui veulent. Attends, ils ont vu que moi j'avais le marteau destructeur et donc ils avaient peur de moi ou c'est comment? Bon. Vous savez que ce marteau est plus... Les gars, je sais pas pourquoi, ça a été coupé. La vidéo, ça a été coupé, je sais pas pourquoi. Et je vais pas vous mentir, j'ai perdu. Ouais, j'ai vraiment perdu. Bon là, à chaque fois, ils examinent mon skin. Oh. Il fait 20 000 de dégâts et en plus déjà il ne veut même pas affronter. Si je vais directement la fiole, il fera le double de mes dégâts. Il va voir directement je suis faible.
28 000, wow. Alors, mec, tu fais carrément le x4, le fois 3 directement de mai, le triple de mes dégâts. Mais accepte alors. Là, c'est comme si directement vous affrontez un... Attends, ce marteau vous fait peur comment? Je fais du 8000 et... Bon, là, j'ai pas envie de perdre. Attends. Oh. Même pour trouver des adversaires directement, c'est compliqué. On est chaud, on est prêt directement pour le PvP. Je vous montre pas que le paladin est 3ème, mais il y a directement une classe qui est plus forte qu'elle. Waouh, mais le type il se fait arracher là, c'est bon. Ok, c'est moi qui me fais arracher maintenant. Ok, on a compris. Mamma mia! Ok. Là, ce marteau, je vais le garder pendant bien longtemps. Et on va passer par la prochaine race. Qu'est-ce que je veux dire? Prochaine classe directement. On se voit dans le mode Tafen. En deuxième position, nous avons le guerrier. Normal. Car directement avec le... Car directement, il peut bastonner le guerrier d'élite et c'est le mélange entre le guerrier d'élite et le ranger. Car il fait plus de dégâts que le gars. Il est sans utiliser la compétence. Et en plus, il est mieux utilisé directement que le guerrier d'élite. Guerrier d'élite, c'est pour le mode compétition, pour les monstres kills, mais le guerrier normal, il est comme l'autre, sauf que directement, il fait plus de dégâts à l'épée. Voilà pourquoi je vais l'utiliser en bonne édition. Mais pourquoi toujours les adversaires, je vais toujours fuir mon aide. Vous avez des armes surpuissantes, mais vous fuyez carrément le combat. Je ne comprends pas. Ah, non. C'est juste parce que le type est... Il a des dégâts divisés par 10 par mes dégâts. Bon. Oh non, pas ce terrain. Bon, je vais pas vous mentir, je vais tryhard directement. Un guerrier contre un guerrier d'élite. On aura toujours. Mais le type va pas fuir. Il pense vraiment me fuir, c'est pas sérieux. Il essaye en plus de m'affronter. Oh, esquive! Oh, j'ai failli mourir. Merde! J'ai cru qu'il allait me toucher.
Il est allé où? Bon. J'ai pas envie d'attendre, mon gars. Si tu sais que tu ne peux pas me vaincre, alors admets-le. Bon, là, je vais utiliser ma technique ultime. Parce que là, je comprends pas pourquoi le fils ne veut pas mourir. Oui. Moi, là, je vais utiliser une bonne méthode. Depuis là, non. Moi, je me sens là. La place l'autre, mon gars. Quoi? La vie, je suis. Merci pour l'aide. Là, je te promets que tu vas pas mourir. Tu vas pas survivre. What? Oh my god! C'est maintenant que je remarque qu'il est plus là. Il était un HP. Vous voyez que là. Un HP de l'avoir tué, mais le type est vraiment stratégique. Bon, GG à lui. Que je pense pour moi, c'est le haute mage. La haute mage, car directement, elle fait plus de dégâts déjà que le guerrier lui-même. Il fait du 22 000. En plus, directement dans son description, elle fait des dégâts de type ténèbres et de type feu. Mais est-ce que je vous disais que directement, elle augmente plus de dégâts aussi avec le type de lumière? Avec le type de lumière, elle fait plus de dégâts que le prêtre en lui-même. Le prêtre fait du 16 000, lui, ça fait du 19 000. Ouais, 19 000 en arrondissement. Alors que j'ai même pas encore la monster. Donc si je bois la monster, ça fait du 30 000. Attendez, mais maintenant, imagine. Maintenant, on teste avec l'autre. Ça fait du 36 000. Non, arrêtez, j'ai débloqué celle-ci. Non, voilà, j'ai 30. Parce qu'il y a un titre que je dois débloquer. Let's go! Régler ses comptes, je savais. Non, là, voilà, je le dis bien, c'est la meilleure classe, je le dis. J'ai eu un nouveau titre grâce à ça. Quoi? 36 000? Mais je suis devenu le... Non, là, je vais tester d'abord, c'est un nouveau titre dans ma collection. Un petit 2 épée d'abord. Après, on va voir exactement si c'est un... Là, je vous montre pas que je peux facilement gagner grâce à ça. Je l'utilise tout le temps, que ce soit pour les secs, que ce soit pour les épées.
Bon, là, le type, je sais pas pourquoi il court comme si sa vie dépendait. Attends juste le petit chargement. Attends, je laisse le charger, après c'est bon. Là, je vous promets que directement, si je perds ce combat, c'est que là, je suis revenu. Oh merde. Bon, ce que je suis content, c'est que directement ça m'a débloqué un nouveau titre. Bon, je vous montre pas que je vais utiliser. Je vais affronter le utilisateur principal de la lumière, le prêtre. Et on va voir qui est le meilleur sorti entre nous deux. Oh non, non, il a réactivé son pouvoir de prêtre. Mais il est un peu amélioré. On va essayer un peu. Il pense bâtir. Mais il a esquivé ça comment? Eh, abuse. Mais moi je ne peux pas détourner le regard quand même.
Donc, relativement, là, tu as perdu. Le haut mage est plus utilisé en termes de sort que dans les épées. Oh, putain. Là, il n'a pas loupé. Juste qu'il n'a plus ça. Et là, cette fois-ci, je dois travailler stratégiquement. Ouais. Non, là, je peux pas recevoir encore ça. Voilà, ça fait pas deux fois d'affilée. J'ai perdu ma vie et j'ai perdu, il manquait un HP, je n'ai pas envie de recevoir aussi ça. Bon, voilà tout ça à savoir. Et on va planifier ça dans la tier list. Bon les gars, j'ai pas voulu mettre tier list, mais planifions maintenant. En top 5, on mettra le druide. Bon, il est fort, mais avec les pouvoirs de lanceur, c'est pas très ouf. En 4ème position, le bandit. Il est très rapide, il est très puissant. Et très destructeur aussi. Et on a aussi le paladin qui est en 5ème position. En 3ème position. En deuxième, le guerrier. Déjà qu'il fait plus de dégâts à la soie d'étouffement plus que le ranger. Qui n'utilise pas de sa compétence. J'attends juste qu'on ait accès à la compétence, ce serait déjà parfait. Et en première position, la haute mage. Seulement si vous utilisez le pouvoir du bâton. Parce qu'avec le pouvoir du sabre, quand vous êtes épéiste, ça peut pas très bien marcher. Mais quand vous êtes magicien, c'est plus souvent le pouvoir de la magie que le haute mage est fort. Bon, voilà tout ce à savoir sur le classement des meilleures races. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est Ice Hunter. On se dit à la prochaine. Allez, ciao!